De fête religieuse ou une cérémonie, l'église syriaque orthodoxe de Södertälje est généralement remplie de fidèles. Aujourd'hui, c'est un enterrement. Beaucoup sont des réfugiés venus d'Irak, du Liban et de Syrie, de ces pays où l'on ne peut plus vivre normalement en tant que chrétien. Ici aussi, on chante en araméen, mais l'église se trouve en plein cœur de la Suède. La plupart de ceux qui arrivent maintenant ont déjà de la famille, des parents ou des amis sur place. Et ça leur donne un sentiment de sécurité, bien sûr. D'autre part, comme beaucoup de réfugiés, ils ont une image particulière de la Suède. Celle d'un pays démocratique où les droits de l'homme sont respectés et où les gens sont humains. Bref, où les réfugiés sont bienvenus. La Suède est effectivement le pays d'Europe qui accueille le plus de réfugiés par habitant. Mais ils sont particulièrement nombreux à Södertälje, une ville de 93 000 habitants. Tout a commencé dans les années 60 et 70, quand les immigrés sont venus travailler dans les usines environnantes. À l'heure actuelle, 1 millier de personnes arrivent chaque année et la ville fait de son mieux pour les intégrer. Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de préjugés envers les réfugiés dans la région. C'est que nous avons une longue expérience en la matière. Et pour ce qui est du marché de l'emploi, il offre beaucoup de possibilités. Södertälje est une ville industrielle avec beaucoup de postes à pourvoir. Simplement, il arrive souvent que les nouveaux venus ne puissent pas les obtenir faute d'une connaissance suffisante du suédois. C'est pourquoi la ville fait un effort particulier en termes d'enseignement. Elle finance la présence d'un deuxième enseignant dans presque chaque classe et organise des cours de langue gratuits avec des ONG. Mais même à Södertälje, il y a des problèmes. Comme les réfugiés peuvent choisir leur lieu de résidence en Suède, des quartiers d'immigrés se sont créés qui aujourd'hui commencent à exploser. Pour certains des 30 000 membres de la communauté syrienne orthodoxe, la limite est atteinte. Si nous n'arrêtons pas la guerre au Proche-Orient, la situation va devenir chaotique en Europe. Actuellement, des gens arrivent par milliers en Allemagne, en Suède et dans d'autres pays et s'intègrent. Mais si ça continue comme ça, ces sociétés seront débordées. Et je pense que l'Europe n'est pas prête à recevoir tous ces gens. À Södertälje, la proportion d'immigrés atteint 49%. Tout fonctionnait très bien jusque-là, mais la Suède est en train d'instaurer un système qui permette de mieux répartir les réfugiés dans tout le pays.